Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ, nous profitons pour annoncer la parole de Dieu et proclamer les oracles du ciel. Ce matin, je voudrais vous rappeler que nous enseignons sur les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, parce que Genèse 1,7 dit, Dieu sépara les eaux des dessus des eaux des dessous. Alors, je voudrais vous dire déjà que nous avons pris aussi le passage d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est Ézéchiel 47, 5e verset. Et bien, l'histoire qui est racontée, c'est l'histoire d'un homme qui prend Ézéchiel, qui lui fait observer comment l'eau sort du palais et l'eau va vers la source. Et il y a le contact, Ézéchiel rentre dedans, on mesure l'eau, ça passe par les chevilles, ça passe par les genoux, ça passe par les reins, et jusqu'à ce que l'eau devienne un torrent, impossible de traverser sans y nager. Nous avons dit que cela, c'est la profondeur à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons dit que les eaux, il y en a les mauvaises eaux et les bonnes eaux. C'est la source à laquelle nous devons nous connecter. Dans les principes des eaux, dans les lois des eaux, nous avons dit, nous avons le principe de la source. C'est le premier principe. Les autres principes, nous allons venir. Toute eau a une source. Mais cette eau qui a une source, les sources sont soit bonnes, soit mauvaises. Justement, et nous avons dit que nous, les mauvaises sources, c'est tout ce que nous avons, des mauvais que nous remarquons. Les bonnes sources pour nous, nous avons dans les bonnes sources. Les critères pour les bonnes sources, nous devons retrouver dedans la foi en Dieu, la connaissance et la présence du Saint-Esprit. C'est lui le garant, le protecteur de l'Église, l'enseignant, celui qui exerce l'Église, à qui Christ a confié la charge de l'Église, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusque tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Mais je voudrais dire ceci, sur le point de la foi, attention aujourd'hui à l'esprit des pitons. On parle prophétie dans la rue, on parle médium dans les réseaux sociaux. En France et ailleurs, on parle des prophétismes, des visions, des voyants, ainsi de suite. Actes des apôtres 16, 16. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, remarque que il y a une femme qui donne une prophétie avec exactitude. Elle dit, ces hommes sont les hommes de Dieu, écoutez-les. Pourquoi Paul chasse cet esprit? Beaucoup de gens savent que Paul et Silas ont été arrêtés, ont été mis en prison, mais ne connaissent pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont chassé l'esprit de Python qui était dans cette femme. La Bible dit que cette femme, son esprit de Python permettait à aider plusieurs parce qu'elle servait, elle avait des maîtres. Ce sont les maîtres, on dit bien une servante. Ça veut dire qu'il y avait des maîtres qui exerçaient derrière cette personne. Paul et Silas ont été conduits, accusés, arrêtés et mis en prison. Je voudrais vous dire ceci, mes bien-aimés. Paul avertit à Timothée, il dit, je connais ces choses, elles vont arriver à la fin du temps. Il le dit bien en 2 Timothée, quand vous regardez le 3e chapitre, du premier verset au 5e. Au-delà, vous allez lire que Paul dit, attention, au dernier temps, des hommes aimeront les sensationnels, ils seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ils n'aimeront pas la saine doctrine, ils seront ennemis de la saine doctrine. Et la saine doctrine nous montre ceci dans 1 Jean 4, 1. Jean, c'est celui que Dieu aimait beaucoup, celui qui a reçu la révélation. Jean, dans 1 Jean, la Bible nous dit, ne mettez pas, ne donnez pas importance, ne faites pas foi à tout esprit. Ne donnez pas le kilo à tout esprit, parce qu'on a dit qu'il est là, les 10 heures de bonnes aventures, ils sont là, ils sont en train de prophétiser. Il dit prophétie, prophétique et consort. Non, la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Elle touche l'âme, elle corrige, elle sépare moi les jointures, elle répare la vie d'un homme jusqu'à ce qu'il ait la vie, réellement la véritable vie. Attention, attention, bien-aimés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a des prophéties. Des gens vont à l'église pour les sensationnels. Je venais de regarder ce matin, quand je faisais la vaisselle, dans ma cuisine, j'ai vu une abeille qui voudrait entrer, mais elle a trouvé la vitre et elle n'a pas pu entrer. Je regardais comment elle souffrait. Alors le diable, la Bible dit, l'ennemi rôde autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Bien-aimé Jésus-Christ, quand il ne trouve pas une porte, il te laisse libre. Mais le Christ dit, si un esprit impur, si un démon sort d'une personne, il part, il va à la recherche d'autres, 7 autres plus forts, et ils reviennent.
Il faut que tu saches que quand tu ouvres la porte par le prophétisme, par le médium qui te dit ton avenir, il te possède, il prend le contrôle. Paul a dit non, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit pur. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par le mauvais esprit, par l'esprit impur. Non, ne te laisse pas entraîner par les mauvais esprits. Ils ont créé aujourd'hui des églises et des assemblées. Ils ont créé des synagogues où ils racontent l'argent qu'il y a dans les poches des gens, où ils racontent les grades qui vont arriver aux gens, où ils racontent ceci, cela. Je ne suis pas contre la prophétie parce que c'est un don du Saint-Esprit. Je ne suis pas contre le ministère prophétique parce qu'il est parmi les 5 dons hommes que Dieu a donné à l'Église. Mais je dis qu'attention, Basop, faites attention aujourd'hui parce que la prophétie, le prophétisme, comme ils disent eux-mêmes, Bissakoli, c'est en train de circuler dans le monde entier et vous les reconnaissez par leurs fruits. Ce n'est pas la foi en Dieu qui croit bien. Aujourd'hui encore, je te dis, attention aux aventures. Eux n'ont pas des pasteurs qui les suivent, eux n'ont pas d'église, ils ne se rallient qu'aux gens de leur clique de ce style-là. Ils se rallient que à des gens avec qui ils se comprennent dans l'impureté, l'impudicité, dans l'égoïsme, dans la cupidité, dans l'orgueil, pour qu'ils aient beaucoup de vues sur Internet. Et Paul a dit à Timothée, il faut que nous combattions ces gens. Nous, vous alertons bien-aimés, nous connaissons le pays comme la RDC, ou encore la France, ou dans le monde entier, où nous voyons la communauté engagée à chercher la face de Dieu, mais nous voyons aussi des commerçants qui donnent prophétie contre argent, qui donnent prophétie contre dégâts, et ils séduisent plusieurs personnes. Le Christ a dit, faites attention, quand vous entendrez ces choses, sachez que je suis en route pour prendre l'Église. Église, fais attention avec le prophétisme. C'est le moment de prendre conscience, de rester concentré, d'attendre l'époux, de garder l'huile, de ne pas être distrait. Ne te distrais pas, Église du Seigneur, parce que ces gens sont en train de raconter n'importe quoi. Mais la prière, la foi en Dieu véritable, la prière et la connaissance exacte de Jésus, en suivant les bons signes, c'est ça qui peut sauver. Quelqu'un peut dire, il dit ceci, lui n'a pas de père de connexion. Non, nous sommes branchés à des papas qui craignent Dieu, comme papa Bachilongo Blaise, comme papa Maurice Lutumba, comme papa John Peter Bahati Saloum, comme papa Albert Kabea Kajimini, comme le prophète Germain Dimanja. Nous sommes branchés à des gens qui craignent l'Éternel, comme papa Dona Louvouzia Naluta. Nous sommes branchés à des gens qui craignent réellement l'Éternel, que nous connaissons comme l'apôtre Bélé ici. Nous ne sommes pas connectés à n'importe qui. Enfant de Dieu, prends conscience. Attention, attention, ces gens n'ont que scandale et dégâts dans leur vie. Entre mariage, femme, entre argent, entre escroquerie, orgueil, polémique et consorts. Craignons l'Éternel. Où est-ce que tu te connectes pour ta foi? Pas à l'esprit des pitons, pas au prophétisme, mais à la parole véritable. Que dit le ciel pour toi? Il dit, même si tu traverses les fleuves, les eaux ne te submergeront pas. Même si tu traverses le feu, il ne te consumera pas parce que je suis avec toi. Je crois à cette parole, que l'Éternel te garde, qui te protège, qui guide ta voie, qui sécurise ta foi et qui t'amène dans la profondeur, dans les hauteurs avec lui, au contact des eaux, que les eaux montent des chevilles aux genoux, qui passent des genoux aux reins, qui passent des reins, qu'ils deviennent un fleuve dans lequel tu ne peux traverser qu'en y nageant, en plongeant totalement ton corps et ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.